matin, bonjour ou bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce 9e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici, Max Perriard en compagnie du gars qui voit dans l'avenir, Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ah, Nostradapierre, merci. Vous pouvez m'appeler Nostradapierre, c'est moi. J'ai tout deviné. Je connais le futur de tout le monde qui est ici à soir. Ça va très bien. Comment toi tu vas? Ah, moi, ça va bien. On vient tout juste de... C'est comme un épisode qu'on enregistre tard, le soir, parce qu'on attendait de voir le Dynamite d'aujourd'hui parce que Chris, il y avait plein de matchs pas annoncés. Fait que, aujourd'hui, le 27 décembre, le mercredi. Exactement. Fait que là, on est le... Ben, vous êtes le 28. En fait, on va peut-être se rendre au 28 décembre. En fait, je te confirme, au Nouveau-Brunswick, quand on va finir l'enregistrement, on va être rendu au 28 parce qu'on est une heure plus tard dans les Maritimes. Fait que oui, nous, on va être le 28. Exact. On fait l'épisode Ben, moi, de mon côté, je suis à mon endroit habituel, mais Pierre, il est en vacances. Ben, en vacances. Il est dans sa famille. Hein. Il a vécu... il est allé au Nouveau-Brunswick rejoindre ses amis. Oui, un petit setup différent. J'ai encore un fond neutre, mais c'est pas une petite toile un peu fake que je m'en arrière de moi dans mon bureau. C'est un vrai mur en gypse et un petit setup de micro un peu différent. Mais c'est ça. Donc, ceux qui nous écoutent seulement à l'audio, vous manquez quelque chose là, de phénoménal, c'est-à-dire un pied de micro. Whatever. Exact. Mais ta belle face aussi. Ah! Et on vient tout juste de passer Noël. On s'était mis ce rendez-vous-là pour qu'on puisse enregistrer nos prédictions. Yes. Et ça, c'est une espèce de tradition qu'on va commencer parce que si vous avez écouté l'épisode 0, c'est quelque chose qu'on voulait implanter. Oui. Donc, pour tous les pay-per-views qui s'en viennent, pour tous les premium live events, un mané, on va faire... Un mané, on va dire c'est difficile. PLE. Event. On va faire des questionnaires de pronostics, des questionnaires de prédictions sur ce qui s'en vient. Oh yeah. Et on veut pas juste être deux à répondre, on veut que ce soit un truc de communauté. Fait que tout le monde qui nous écoute, j'espère que vous avez mis ça fait quelques épisodes qu'on en parle, de mettre ça à votre agenda, donc de répondre entre aujourd'hui jusqu'à dimanche 5h. À 5h, on va fermer le questionnaire, on ne pourra plus répondre. Et c'est ça, essayer de voir qui est le meilleur pour prédire qu'est-ce qui va se passer dans les différents pay-per-view ou les différents PLE de l'année. Et là, pendant qu'on est en famille, en vacances, je suppose que tu as dû recevoir des cadeaux, toi, Pierre? J'ai eu des cadeaux de Noël. Oui, le cadeau de la maladie. En fait, on a été tous malades. La grippe. On a eu toute la grippe, toute la gang. On a ce qu'on appelle... Qui l'a amené? Qui l'a amené dans la place? C'est ça l'affaire. C'est qu'on a un petit bébé d'1 an. Le petit garçon à mon frère qui a commencé la garderie cette année. Et eux sont malades depuis 2 mois. Sont habitués dans la mort et tout. Là, ça, c'est le finisher des enfants, ça. Le finisher des enfants, c'est ramener des bactéries, ramener des rhumes, ramener des microbes, puis là, ils nous mettent tout à terre, KO, pour le compte de 3. Le 24, le 25 et le 26, donc depuis hier, ce matin, le 27 décembre, c'est la première fois que toute notre famille, donc on a une quinzaine de la famille rapprochée, neveux, nièces, frères et sœurs et tout ça. On s'est rencontrés pour la première fois ce matin, donc... C'est ça, c'est un beau temps des fêtes où moi et ma mère, on était couchés sur les sofas chez nous. Donc, à un peu se plaindre qu'on avait mal partout parce que, hey, vive la grippe. Voilà. Et là, de ce que je comprends, vous n'êtes pas donné vos cadeaux que tu as nommés à l'épisode de Noël encore? Pas encore! Est-ce que la personne que tu as pigé a écouté l'épisode ou elle est encore... Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle l'ait écouté. Je peux lui poser la question. Ça fait 3 jours qu'elle aurait pu savoir son cadeau. Je le sais. Écoute, elle est occupée à s'occuper d'un enfant malade qui a la grippe, qui a fait des otites, en fait. Ça tombait dans ses oreilles au petit. On lui souhaite tout. Prends un rétablissement, des antibiotiques. Bon rétablissement. La santé pour l'année qui arrive. Oui, absolument. Toi, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau de Noël, mon beau Max? Écoute, moi, j'ai eu plein de trucs le fun, mais j'ai surtout donné aussi des cadeaux à mon chien. Fait que, je sais pas si toi tu fais ça à ton chien, il a emballé des cadeaux pour qu'il les déballe lui-même et tout ça. Moi, c'est des belles petites photos. Moi, le seul cadeau que je peux lui faire, c'est de le sortir le matin. Voilà, c'est Noël à tous les jours pour mon chien. Ben là, il fait des petits cadeaux qu'on emballe tout ça, puis là, il les déballe. C'est juste que, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mon chien a un peu une problématique de santé mentale, il a beaucoup d'anxiété, tout ça.
Fait que quand il y a des nouveautés qui arrivent dans sa vie, lui, il deal mal avec ça. Fait que là, c'était des nouveaux jouets qu'il recevait. Et là, il a eu beaucoup d'anxiété face à ces nouveaux jouets-là. Il ne savait pas comment les traiter. Donc, est-ce qu'il devait avoir peur de cette nouveauté-là? Ça a eu une petite période de temps où il a eu peur. Et après ça, on est parti dans la phase protection de ressources. Fait que Donc là, c'était à lui. Et tout le monde qui n'était pas lui voulait absolument lui enlever ses jouets dans sa tête pour qu'on les mange ou qu'on les cache ou je sais pas quoi. Ce qui fait que dès qu'on l'approchait un petit peu, hey, le chien, il était pas content. Il allait cacher ses jouets dans sa cage. Puis, ça fait beaucoup de sens quand on sait le nom de ton chien. Ouais, mon chien, c'est Brock Lesnar, son nom. Fait que, protection de ressources, Brock, il était... il voulait pas qu'on touche à son petit hamburger qui fait du squeak-squeak, là. Il était très protecteur de tout ça. Il aime l'hamburger. Il aime l'hamburger. Si tu veux. Fait que, c'est ça. Mais sinon, on voulait également vous donner, comme à chaque début d'épisode, un petit remerciement aux gens qui nous écrivent. Et je te laisse y aller. On a reçu ça dans notre inbox des sommeliers de la lutte. C'est Emmanuel, premièrement, qui nous remercie pour le shout-out pour son podcast abrasif, un podcast sur le métal. Allez écouter ça. Encore un autre shout-out. Merci beaucoup, Emmanuel. Et qui nous dit je suis allé voir The Iron Claw qu'on a parlé. Oui. À l'épisode 6. On a fait un petit. On a un survol de sur quoi c'était basé. Exactement. De la famille Von Erich. Emmanuel qui dit « J'ai trouvé cela très bon, même si fucking tragique. » Oui, absolument. Par contre, l'histoire est très modifiée et surtout, Chris Von Erich est effacé de l'histoire. Bizarre comme choix, mais le film reste bon. Il ne déloge pas de wrestler, par contre, mais c'est un bon film pour le sport. Fait que tant mieux. Tant mieux. Ben moi, je vais aller le voir dans le cours des prochaines semaines. Fait que on va pouvoir vous faire notre critique nous-mêmes de ce film-là. Mais content que tu l'aies aimé, Emmanuel. Merci pour ton avis. Et n'hésitez pas, hein, comme à chaque fois, à faire les commentaires en dessous. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez le faire avec un timestamp pour dire hey, je réponds à quelque chose que vous avez dit à ce moment-là. Nous, après, on se réécoute. On fait ah, ben oui, ça fait comme une conversation qu'on ouvre à plus que juste nous deux. Et même chose si vous nous écoutez sur des balados, des plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Apple Podcasts, tout ça. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, les sommeliers de la lutte, à chaque nouvel épisode. Donc, à cet épisode-ci, on fait un post. Et cette semaine, le post, il va être spécial parce que non seulement il va avoir l'épisode, mais il va également avoir le fameux formulaire de prédiction que vous avez jusqu'à samedi 5h pour répondre. Fait que si vous nous écoutez après le 30 décembre, vous ne pouvez pas cliquer dessus, il sera plus disponible, mais vous pouvez vous mettre une petite note à votre dossier, dans votre calendrier pour dire qu'au prochain, qui va être le Royal Rumble, il va y avoir également un questionnaire. Fait que s'il y a des fans qui vont vouloir participer à ce questionnaire, mettons qui gagne le Royal Rumble, ça va être une bonne manière de participer à notre questionnaire. Et je vais... avant d'aller dans l'explication du questionnaire, je vais commencer par la chronique Lexix. Oui, une chronique Lexix de cette semaine. Donc, c'est un terme qu'on va entendre ici et là, et c'est le terme house show. Et pourquoi je décide de faire la description du house show, c'est qu'aujourd'hui, 28 décembre, si vous nous écoutez le jour même, peut-être que vous êtes même en route lorsque vous nous écoutez vers la Place Belle à Laval, où il y a un house show de la WWE au Québec, donc à Laval. Un show de SmackDown, donc vous allez peut-être voir Sami Zayn. Ben, Sami Zayn a dit qu'elle allait être là. Cody Rhodes a également dit. Moi, j'ai trouvé la carte quand même bien garnie pour un house show. Fait que j'espère que vous allez avoir du plaisir. Donc, qu'est-ce que c'est un house show? Ça fait plein de fois qu'on dit. C'est un événement de lutte non télévisé qui est réservé uniquement aux spectateurs en direct. Nice. Donc, parmi les gros house shows qui sont presque considérés à un même niveau qu'un pay-per-view ou d'un PLE, t'as souvent les house shows du Madison Square Garden. Moi, j'ai jamais eu la chance d'aller voir un house show, mais ils en ont fait un, je pense que c'était mardi, le 26 décembre, ils faisaient un house show au Madison Square Garden. Il n'y a pas eu de gros changements, mais c'est un des house shows où, dans l'histoire, il y a eu le plus de changements de ceinture qui s'est fait malgré que c'est un house show. Mais la plupart du temps, ça change pas beaucoup dans l'histoire. Oui, exactement. Cette année, c'était le premier match de Punk. Oui, depuis exact. son retour à la WWE, un match qu'il a gagné contre Dirty Dom Dominique Mysterio. Exact. Donc, si jamais vous allez à celui de Montréal, vous nous direz en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé, c'est quoi votre match préféré. Moi, je n'y serai pas, malheureusement.
J'assiste à un autre spectacle en même temps. Je vais voir pour une deuxième fois la comédie musicale des Cowboys Fringants, que j'ai déjà bien aimé, mais que je retourne voir parce que j'aime bien ça. Donc, en commentaire, dites-nous si vous étiez là, qu'est-ce que vous avez aimé du house show, un truc comme particulier qui s'est passé, peut-être une interaction avec la foule. Ce qu'il faut savoir dans les house shows, souvent, les lutteurs vont s'en permettre un peu plus. Des fois, vraiment. de plus, ils vont niaiser un peu plus avec la foule, plus d'interaction avec les gens en première rangée. Souvent, ils vont lâcher un peu plus leur foule parce que justement, il n'y a pas la restriction du temps, souvent, ou une moins grosse restriction de temps. Et il y a grande improvisation aussi. Exactement, pendant les matchs, souvent, ils vont caler directement les matchs dans le ring. Et souvent, ils vont tester des pairings de gens, donc des gens que vous n'avez jamais vu lutter à la télé, voir si la chimie fonctionne, puis des lutteurs que peut-être ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu. Des house shows souvent valent la peine quand même aller voir. C'est pour un prix quand même moins gros que si on va voir un Raw, un SmackDown ou un pay-per-view. Exact. Puis souvent un bon endroit familial aussi pour commencer à avoir la lutte, parce que c'est souvent des spots safe qui, c'est pas l'endroit pour... il n'y aura pas de sang. On va faire les gros matchs violents, là, disons. Là, c'est un peu plus familial. Oui. Et d'ailleurs, petit devoir, si jamais vous y allez, là, mais remarquez, ou si vous allez voir un prochain house show, souvent, il va y avoir des transitions qui vont être pratiquées à l'intérieur de ces matchs-là. Donc là, on a le Royal Rumble qui va arriver. Fait selon les matchs qu'il va y avoir, regardez si vous ne reconnaissez pas des petites transitions qui ont commencé à être pratiquées à Montréal puis qu'on va voir éventuellement dans un mois lors du Royal Rumble. Donc des petites séquences qui peut-être vont commencer à être... mise de l'avant dans les house shows pour qu'eux aussi se pratiquent à les faire, surtout dans ce type de match-là qui est un peu plus ouvert à plusieurs lutteurs. Donc, moi, c'est le genre de truc que j'aimais bien quand j'allais voir les house shows plus jeunes. Là. Remarquer, là, ils ont fait le petit truc, puis... des gros geeks comme nous autres, c'est le genre d'affaires qu'on remarque et qu'on aime remarquer. J'espère que vous aussi, vous aimez ça, remarquer ce genre d'affaires-là. Si vous êtes aussi geek que nous. Sinon, vous allez peut-être découvrir quelque chose que vous aimez découvrir. Drôle de phrase, mais vous comprenez. Et ça nous amène au questionnaire World's End. Fait que dès maintenant, vous pouvez y avoir accès. Vous pouvez aller cliquer dans les liens sur notre page Facebook, Instagram. Sur notre page également YouTube, on va mettre le lien dans les commentaires, la description. On va peut-être le taguer aussi si on est capable. On trouve la manière d'épingler un commentaire pour que vous puissiez y aller. Donc, le formulaire, bien important de savoir. Hein? Fait que là, c'est en date d'aujourd'hui. Donc, on est le soir après Dynamite. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer suite à Rampage. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être annoncées ou être changées d'ici samedi au pay-per-view. Donc, si jamais il y a des changements, les questions sont simplement annulées. Donc... pas de demi-mesure, hein? Pas de demi-mesure. On annule la question. Ou si des choses sont sues à l'avance, on annule également les différentes questions dans lesquelles il pourrait y avoir des choses qui ont fuité ou peu importe. On va pas y aller non plus dans un type de questionnaire quand vous allez y répondre. Nous, on va se concentrer sur qui va gagner les matchs à l'intérieur du podcast. Mm-hmm. Mais vous allez voir à l'intérieur du questionnaire, il y a d'autres types de questions. Mm-hmm. Par exemple, combien de temps le match vous pensez va durer? Ou également des questions spécifiques à des rivalités. Donc, on viendra, mais à travers le match. Par exemple, Moxley, est-ce qu'il va saigner durant le match? Et à quelle minute il va commencer à saigner? Fait que t'as le genre de questions comme ça qu'il va avoir. Il y a des points également, selon les questions. Donc, pour les gagnants du match, si on s'attend à ce que quelqu'un gagne plus clairement, il va avoir un petit peu moins de points accordés à celui-là. Un peu comme des odds de paris sportifs. Mm-hmm. Et si il y a une surprise qui arrive, mais là, le pointage est plus haut pour eux. Donc, des fois, on peut jouer le risque un peu et y aller pour la potentielle surprise, la grosse surprise qui arriverait. Donc, il y a un système de pointage qui va être calculé, tout ça, et on va vous revenir à notre retour. Donc, ça sera à l'épisode du... est-ce que c'est celui du... 4 janvier. 4 janvier, donc l'épisode du 4 janvier. Il va peut-être sortir le 5 janvier, celui-là. Parce que c'est un retour de vacances, donc il est prévu le 4, mais ça se peut qu'on le tourne le 4 et qu'on soit serré pour le... Fait que, mettons, vendredi le 5 janvier, là, assurément. Il va y avoir le questionnaire qui va être corrigé, puis nous, on va faire un retour comme on a fait au pay-per-view Full Gear. Yes. Ou au pay-per-view Survivor Series, donc revenir match par match qu'on a aimé, les matchs, puis ceux qu'on a plus aimé, plus les détaillés. Donc, on va revenir avec la carte complète de notre appréciation de tout ça, et en même temps parler des prédictions, et pouvoir peut-être faire un petit classement de qui dans nos auditeurs est le meilleur pour prédire l'avenir. Qui prédit aussi bien que moi. C'est ça que... Exact. Moi, j'ai un petit signe. Je connais ma lutte. Ça, c'est mon move de je connais ma lutte. Ça, c'est mon move de je connais ma lutte. On on va commencer tout de suite
Avec le premier match qui vient tout juste d'être annoncé, je te laisse le présenter. C'est le 20-man Battle, Casino Battle Royale, qui est un classique qu'on connaît depuis le début de la All Elite. Donc, c'est 20 hommes qui vont rentrer par groupe de 5 si c'est encore le concept. Ça n'a pas été annoncé officiellement, mais actuellement, c'est ça. Donc, par groupe de 5, ils vont rentrer au fur et à mesure. En fait, on sait pas si c'est casino exactement ou pas. Fait que ça va être un 20-man normal. Où il y a toutes les... Comme c'est la AEW, c'est ça, comme ils vont mettre la twist casino. Mais si c'est en pre-show, d'après moi, ça va être un 20-man Battle Royale. Donc, les 20 devraient commencer dans le ring. On n'a pas encore annoncé qui allait être sur ce match-là. Ça se peut que notre prédiction, la personne qu'on va nommer ne soit même pas dans le match parce que nous, malheureusement, on n'a pas la chance de pouvoir y répondre à 4h30, comme vous pouvez le faire. Ou qu'il y a peut-être certains noms qui vont être annoncés d'ici là. Ouais. On va vous nommer qui qu'on pense qu'il va gagner, mais on s'attend pas à avoir un bon résultat. Non, pas nécessairement. Ben, toi, qui tu as, Maxime? Ouais, ben en fait, peut-être avant, c'est pour la Belt TNT. Oui, le gagnant va gagner une chance à la ceinture qui est présentement détenue par Christian Cage. Donc peut-être Adam Copeland va la gagner entre-temps. Donc à voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Mais la personne qui va gagner ce Battle Royale-là va avoir ça. Moi, de mon côté, je vais mettre un gros nom, une valeur sûre, un vieux monsieur qui devrait être brisé. Qui devrait être brisé depuis longtemps, mais qui ne l'est pas. Je vais y aller avec Jeff Hardy, parce que, écoute, c'est quand même un gros nom, il est pas sur la carte. Je me dis, ils vont sûrement lui donner un spot dans ce match-là. C'est le genre de truc, tu sais, que Jeff monte ça à 3, puis il va se pitcher sur tout le monde, là, avec un Swanton Bomb. Un match, Jeff contre Edge, Adam Copeland, si exact. Adam gagne le titre, ouais. Ça peut être quand même très intéressant. Ou même Christian, ça peut être aussi intéressant. Ah, ben oui, absolument. N'importe qui des Hardys ou de Edge and Christian. Il y a quand même un star power possible. Ben oui, complètement. Moi, de mon côté, je vais un peu plus champ gauche. Moi, je vais avec Josh Woods. Oh. Je sais même pas c'est qui. Voilà. Imagine avec moi c'est champ gauche, c'est loin là. C'est un gars de la Ring of Honor qui est là depuis quelques années. Tu reconnaîtrais, je suis certain. Ça va probablement. Je vais sortir une photo qui va popper à quelque part à l'entour ici. Ah ben oui, je le reconnais. C'est pas comme ça que ça fonctionne, Maxime, le montage. Oui, mais merci merci. Puis oui, c'est ça. Josh Woods, ça fait un petit bout qu'on l'a pas vu. C'est un lutteur que j'aime quand même beaucoup, que j'aimais dans le temps de Ring of Honor, dans l'ancienne mouture, avant que ça devienne sous le grand parapluie qui est la All Elite. Donc, Josh Woods de mon côté. Parfait. Alors, ensuite, on s'enchaîne vers le deuxième match du Zero Hours, donc le pre-show. Je vous rappelle que le Zero Hours est disponible gratuitement sur YouTube. Donc, si vous pouvez y aller. Sur le même poste que nous. Ouais. Fait qu'à 7h avant, le pay-per-view commence officiellement à 8h heure de l'Est, évidemment. Donc à 7h heure de l'Est, il va être disponible sur la chaîne YouTube de la All Elite Wrestling en direct. Mais ça se fait super bien, là. Tu réponds au questionnaire vers 4h15, 4h30. Tu as le temps de taper 1 ou 2 épisodes des sommeliers. Puis après ça, le pre-show commence parce que tu es déjà sur le même poste. Puis après ça, tu écoutes le pay-per-view. Écoute, c'est un beau samedi, là. Un beau samedi, moi, je pense, quand même. Ouais. On vous fait un beau truc. Puis le deuxième match qui est prévu pour l'instant, peut-être qu'il y en aura un troisième, mais pour l'instant, ou quand on enregistre, il y en a seulement 2 de prévus. C'est Hook, qui est le champion de la FTW Championship, la ceinture de son papa, Taz, qui va se prendre contre Wheeler Yuta. Et un match qui pourrait être quand même très bon. Un match qui va être donné gratuitement, mais on sent Hook est un peu plus green quand même, mais pas un mauvais technical, pas un mauvais in-ring. Wheeler Yuta qui est très bon, capable d'être excellent. Donc, qui as-tu, toi, comme gagnant de la ceinture, la FTW? Et c'est un FTW rules, fait que c'est genre un no DQ. C'est ça. Wheeler Yuta va Wheeler Yuta, alors il y aura un changement de ceinture. Mais Hook va la regagner dans les prochaines semaines. Ce ne sera pas un long règne de la part de Yuta. Mais un peu comme un Eric Jack Perry à l'époque. Exactement. Parfait. Je pense que ça va être ça le thing avec Hook. Il va la perdre, va la regagner. Après, va faire un petit règne, va la reperdre, va la regagner. Je pense que ça va être du back and forth de même jusqu'à temps qu'on finisse par, s'il vous plaît, mettez cette ceinture-là à la retraite, retirez-la, accrochez-la pour une deuxième fois. Pour une deuxième fois. S'il vous plaît. Moi, j'étais certain que l'année passée, c'est RVD qui allait la mettre à la retraite pour une deuxième fois. On n'a pas pris l'occasion de le faire. C'est peut-être ça qui va arriver éventuellement. Donc, Wheeler Yuta pour moi. Ouais. Parfait. Moi, je vais y aller avec Hook parce que c'est sa ceinture. Ça y appartient. Comme à l'époque, ça appartenait à Taz.
Fait que je donne le bénéfice du doute à Hook. Une petite histoire qui a été construite autour de Wheeler Yuta depuis quelques semaines, qui est surtout se fait en coulisses, backstage, dans des entrevues, là. Ouais. Donc avec le Blackpool Combat Club, puis d'un côté Orange Cassidy, puis Hook, qui se picossait, disons, un peu. Et que là, finalement, on se rend à ce match-là. Pas la plus grosse construction au monde de match de lutte. Non. C'est un peu dans nos... Bien, exact. Puis, fait, je pense que la lutte va être bonne. Même si on sent pas une grande excitation comme un main event qui s'en vient. Donc, on enchaîne avec peut-être ce qui sera dans la carte principale. Oui. Prochain match de ton côté, Pierre. Donc, ce qui pourrait être d'après moi, peut-être pas le match qui va tout décrisser, mais un match qui a le potentiel de tout décrisser, qui est Swerve Strickland contre Keith Lee, qui a été annoncé un peu abruptement tantôt pendant le Dynamite. Suite à la défaite de Swerve. Suite à la défaite de Swerve à la demi-finale de la Continentale dans la Gold League. C'est une feud qui dure depuis peut-être 1 an maintenant, qui se passe un peu en équipe. Ils ont été en équipe. Ils sont séparés. Turn de Swerve contre Lee. Ça s'est jamais vraiment terminé comme histoire. Ça a été un peu... Keith Lee s'est transformé en Père Noël pendant un moment avec une barbe. Il est revenu là à son ancien look. Mais... Keith Lee se cherche, je trouve. Ouais, vraiment. Il se cherche et ne se trouve pas vraiment. Pourtant, il y a tout pour lui pour être capable. Et de l'autre côté, on a un Swerve qui s'est trouvé. Qui s'est trouvé en tabarnane. Ça peut être un très très bon match. Les deux ont une très très bonne chimie et les deux sont d'excellents lutteurs. Donc, une histoire qui s'est bâtie un peu en marge. D'après moi, je pense qu'on peut pas faire perdre Strickland sur il y a une fusée dans le dos présentement. Je pense pas qu'on peut l'éteindre en le faisant perdre contre Keith Lee. Je pense qu'on peut faire perdre, par exemple, Keith Lee de façon clean pour que lui, ensuite, se rebâtisse tranquillement et revienne avec un nouveau personnage ou revienne avec une genre de rédemption qui peut fonctionner pour un babyface. Donc, Swerve Strickland de mon côté. Parfait. J'ai également Swerve Strickland de mon côté. Donc, on est d'accord sur cette view-là. Moi, j'ai hâte de voir parce que c'est un peu une petite construction face-face qui s'enligne vers ce match-là. Ouais. Parce que là, Swerve il est en train de... Tout le monde tweener, mais le monde, il l'aime. Fait que là, tu sais, d'après moi, il va avoir une réaction plus positive que Keith Lee. Fait que j'ai hâte de voir comment... Heel, on n'a jamais vu ça, même à NXT, même à WWE, quand il était à Raw. Ouais. Keith Lee heel, je serais très curieux de voir le travail qu'il peut faire parce qu'il y a cette carrure-là, ce ton de voix-là quand il fait des promos, puis je pense que ça peut être très, très intéressant. Ouais, ben j'ai hâte de voir comment ils vont gérer le public de ce match-là. Absolument. Par la suite, prochain match, on a Andrade El Idolo contre Miro. Donc, l'ancien Rusev, si vous l'avez connu du côté de la WWE. En plus, on est le... au Nouveau-Brunswick, on vient de tomber le 28... vient de passer. Le 28 décembre, aujourd'hui, c'est le 28 décembre, c'est Rusev Day. Ouais, c'est tout le temps. Puis c'est bon parce que on vient juste de passer Rusev Day, puis ça va arriver dans pas long et tout. Fait que... Bon Rusev Day, tout le monde. Ça tombe bien. Un Miro, écoute, une construction, et ça a été annoncé encore dans le Dynamite de tantôt, il y a quelques minutes là, pour nous, pour Pierre et moi. Une construction, cependant, qui a été un petit peu plus un slow burn, quand même, d'une dynamique backstage, où la conjointe de Miro dans la vraie vie, CJ Perry, anciennement Lana, a décidé de prendre sous son aile Andrade El Idolo depuis quelques semaines et de devenir sa manager, sa gérante officielle. Et tu sais, j'ai pas l'impression que Miro était très content de tout ça. On voyait un peu une friction, mais il restait en couple, mais on sentait qu'il était pas content, Miro. Fait on va voir à quel point, justement, CJ Perry, à l'intérieur de ce match-là, va se positionner. Est-ce qu'elle va défendre son client, qui est El Idolo, ou est-ce qu'elle va plus se ranger du côté de son mari, Miro? Est-ce qu'on va vouloir jouer aussi? Je pense pas j'espère qu'on va pas tomber du côté amour, mais juste le côté professionnel versus personnel, moi je trouve ça intéressant. Puis à voir comment ça va, à voir aussi si CJ Perry va être là parce qu'elle a eu une infection dans un doigt qui s'est comme propagée un peu dans le bras. Fait que je sais pas si elle va être même présente là. Est-ce qu'elle soit blessée? Juste si elle est encore blessée. Donc, on va tout de même mettre la question dans le formulaire. Donc, si jamais elle n'y est pas, elle sera enlevée.
Mais toi, d'abord, qui tu penses qui va gagner ce match-là? Miro ou Andrade El Idolo? J'ai l'impression que El Idolo, Andrade de son prénom, j'imagine, est sur le bord de crisser son camp pour aller signer de l'autre bord. Fait que deux choses. On sait pas. Deux choses s'offrent à nous. Soit on le fait perdre parce qu'on le sait qu'il s'en va puis il n'a pas l'intention de re-signer. Ce qui donne un bon boost à Miro. Ou on veut lui donner un petit nanan pour l'inciter à signer. Le convaincre de signer et de rester. Donc le faire gagner contre Miro. Et dans les deux cas, j'ai aucune calice d'idée. Parce que Miro, on le voit pas. Même s'il gagne, qu'il perd, ça dérange pas. Il est pas là. Puis Andrade, il est un peu perméable à perdre ou à gagner de ce temps-là. Parce que... Fait que, écoute... Hey, j'ai envie de dire que je mettrais une nulle pour cela, que j'ai aucune idée. Mais faut trancher. Et je vais dire... Miro. Miro. Je veux dire Miro. Miro? Ouais, Miro, final answer? Final answer. Parfait. Moi, je vais y aller Miro. Moi aussi, également. Un peu pour la même raison. Je sais pas trop, ça va vers où. Puis à l'intérieur du match, c'est la deuxième question, si CJ Perry est là, de quel côté va-t-elle aller? Est-ce qu'elle va être plus du côté de l'idolo, plus du côté de Miro, ou elle va rester neutre? Parce qu'on s'entend que si elle n'est pas présente, ça change complètement la synergie du match. Ouais. Donc, jouer avec le positif, elle est attirée, qui est attiré vers qui? Elle est attirée vers qui? Donc, c'est vrai que ça change complètement. Mais tu dis, si elle était là, tu dirais qui? Elle va pencher de quel côté? Ou est-ce qu'elle va pencher d'un côté? Ben, si elle est présente, Miro va quand même gagner, mais elle pourrait s'en aller avec Andrade pour continuer cette fille-là, continuer cette histoire-là, et la porter pas juste backstage, mais la porter à la télé, puis pas juste en promo, donc la porter sur le ring, puis faire quelque chose de plus le fun que les gens vont plus voir. Là. J'ai l'impression. Parfait. Moi aussi, je pense qu'elle va pencher du côté de l'idolo si elle est présente. Elle ne restera pas neutre et elle n'ira pas du côté de son mari. Elle va rester très professionnelle. Ouais. Une grande professionnelle. CJ Perry. Ensuite, on se dirige tranquillement vers le championship, la TBS Championship. Donc, c'est Julia Hart qui est la championne qui affronte Abaddon, la morte vivante. Je pense. Là, qui a une belle fiche aussi. Presque qui a quand même 4 défaites, je pense, seulement, en une cinquantaine de matchs. Donc, je pense que si on va dans les stats, elle est là parce qu'elle a une bonne fiche. Pas nécessairement parce qu'on la voyait à la télé, on l'a pas vu beaucoup. Je pense qu'elle plus à la Rampage. À Rampage, elle luttait quand même pas mal. Et dans le temps, à les shows sur YouTube qu'il y avait aussi, elle était souvent là. Très bonne lutteuse, une lutteuse quand même avec quelques années d'expérience, si je ne me trompe pas, peut-être un 7-8 années d'expérience sur les Indies. L'histoire se raconte un peu mal parce que c'est arrivé un peu du champ gauche, cette histoire-là, où Abaddon est arrivé à un moment donné dans tout le côté creep de Julia Hart, le côté un peu plus dark, et là, avec toute la transition aussi de Sky Blue. Qui est arrivé avec tout ça. L'histoire pour se rendre là, j'ai même de la misère à l'expliquer, tellement que c'est arrivé un peu de façon... Abaddon est comme face, de ce que je comprends aussi, alors que c'est comme un personnage plus heelish. Elle fait comme plus heel, mais là, comme tourner un peu face à travers de ça. Ça peut donner un très bon match, mais pas le choix. Ça va être Julia Hart qui va gagner haut la main sur ce match-là. Je pense aussi... Je pense aussi Julia Hart pourra peut-être une petite intervention on the side de Sky Blue. Il va peut-être être capable d'apporter Abaddon tranquillement dans son stable peut-être. Aussi. Exactement. Moi c'est peut-être... Exact. Donc, moi, c'est peut-être quelque chose. Donc, c'est une des sous-questions. Hein? Est-ce que Julia Hart va appliquer le Black Miss qu'elle s'est faite elle-même appliquer à l'époque qui l'a transformé au personnage qu'elle a présentement, qu'elle l'a appliqué à Sky Blue qui s'est fait transformer, et est-ce qu'elle va l'appliquer à Abaddon? Parce que je pense que c'est le type de personnage qui fit très bien un peu comme Enforcer à l'intérieur d'un clan, que Julia Hart rentrera, mais dans tous les cas je crois que Julia Hart remportera, va continuer son court règne pour l'instant, je crois mais on va au moins se rendre au prochain pay-per-view, selon moi. Oui, absolument. Prochain match, un match aussi sorti du cul de Tony Khan ce soir, qui a décidé de faire « Hey, ça a tout chier mes plans qu'Omega se blesse puis qu'il soit malade. » Puis qu'il y a une box too bad, on oublie. À la maison. Oui, on oublie le Golden Jet. Too bad, il n'y en a pas d'affaire de ceinture par équipe. On met tout le monde qui n'a pas de match dans ce match-là. Fait
On a Jericho, Sammy Guevara, Darby Allin, Sting, qui vont être représentés, je crois, les gentils du match. Ouais. Et qui vont affronter dans un 8-man tag team Big Bill, Ricky Stark, les champions par équipe, mais la ceinture n'est pas en jeu. Non. Ainsi que Powerhouse Hobbs et Kyle Fletcher, 2 représentants du Don Callis Family. Donc, écoute, on a se dit, il y en a 2 de chaque bord. Ok, vous autres des gentils, vous autres les méchants, puis on va faire un match avec ça. Ça sert, ça semble être construit sur un coin de table, cette histoire-là. Ouais, je pense qu'on met un peu de l'emphase sur le fait que Jericho et Sting vont être ensemble dans un ring, dans la même équipe. C'est ce qu'on a fait, mais on met l'emphase à partir d'il y a d'une heure. Ouais, mais c'est ça. Puis le retour de Sammy Guevara qui s'est mis finalement chum avec Jericho, qui revient en grand fils de père de famille. Puis, ouais, un peu broche à foin, disons. Ouais, dans la construction. Dans la construction, oui. Le match pourrait être excellent. Ça reste un 8-man tag team. Habituellement, c'est pas les meilleurs matchs. Des fois, c'est un peu confusant. Ben, on va espérer qu'il y a du rythme. À 8, les boys, vous êtes capables de mettre du rythme, je suis certain. Ouais, avec Kyle Fletcher, Sammy Guevara, puis Darby Allin, puis Ricky Stark, on est capable de faire quelque chose. Là, le bois mort de Big Bill, Jericho, puis Sting en arrière va être un peu plus lourd à traîner, mais il va y avoir quelques spots avec eux. Ils sont capables de monter quelque chose de très le fun que nous, on va être capable d'apprécier. Je suis certain. Ça risque de se battre dans l'arena, ce match-là. Pas mal certain. Ouais, ils vont se prendre. On va sortir du ring. Ben, bref. As-tu les gentils ou tu as les méchants qui remportent ce match? Ben, moi, j'avais les méchants à la base. Parfait. Moi, j'ai les gentils. Mais j'ai l'impression que... Ça peut aller d'un côté ou comme de l'autre. Ben, ça peut aller d'un côté comme de l'autre parce que Sting est dans les... Ah, fuck, Sting est dans les gentils. Sting peut pas perdre. Il est sur sa dernière lancée. Ben, il peut perdre s'il est pas piné. T'as raison. Mais en même temps, Kyle Fletcher est là pour manger le pin. Oui, je sais bien, mais... Ok, mais je vais quand même garder les méchants, là, juste parce que... Parfait. Moi, je vais mettre les gentils pour les raisons qui te font hésiter. Mais et tout, je me dis, on va peut-être récupérer si jamais c'est à long terme Omega, on va peut-être récupérer Sammy Guevara pour le mettre avec Jericho. Si jamais il y a un pin sur soit Big Bill ou Ricky Stark pour justifier que ce match-là se fasse, là, parce que techniquement, c'est assez plate, parce qu'on a enlevé l'opportunité aux Young Bucks. Ouais. Pour la donner à Jericho et Omega. Puis là, malheureusement, les blessures viennent dérailler les plans de Tony Khan. Puis comme à l'habitude, Tony Khan a de la misère à s'ajuster aux blessures. Exact. On a parlé, je pense, la semaine passée. Ouais. Donc, mais bon, c'est ça. C'est ce qu'il y a. Alors, prochain match qu'on a. Oui. Et là, ça a été mieux construit, le prochain. Ça c'est mieux construit. C'est Christian Cage contre Adam Copeland, Feu Edge, qui est dans un autre disqualification match pour le TNT Championship. Ça, c'est du classique gentil contre méchant. Le méchant qui est Christian Cage, le meilleur heel de l'année d'après nous, d'après les sommeliers de la lutte, contre Adam Copeland, qui est un babyface qu'on peut pas l'aimer, Adam Copeland. Il est sympathique, il est le fun. Les deux se sont battus à Montréal. J'ai vu ce match-là live. Christian Cage a triché grâce à la maman de Maman Wayne, qui est venue interrompre ou qui est venue s'interposer dans le match. Il y a eu un concerto qui a été donné à Adam Copeland. Christian Cage a gardé le titre. Donc, dans ce match-là, c'est un autre disqualification. Tout peut arriver. Moi, mon souhait pour ce match-là, c'est que Beth Phoenix arrive. Ça n'arrivera pas parce que d'après mes sources, qui sont ma mémoire, fait que c'est pas des bonnes sources, elle est signée comme légende du côté de la WWE. Ce qui l'empêche de faire ce type de contrat. Habituellement, ce type de contrat-là impose qu'ils doivent rester à la WWE, qu'ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs. Par contre, c'est son mari, ils vont peut-être... Puis depuis que Triple H est là, donne des fois des permissions, comme quand Shinsuke a été lutté contre le Great Muta pour son dernier tour. Bref, je m'égare. Et d'après moi, c'est Adam Copeland qui va gagner cette ceinture-là. Gagner, malgré le no DQ. Malgré le no DQ, parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. J'espère que c'est Beth Phoenix qui va venir frapper d'en face Maman Wayne qui joue
vraiment mal. Il devrait prendre des cours de jeu. Puis, ben écoute, elle n'a pas d'expérience. Elle devrait prendre des cours à la chose, entre autres, parce que quand elle tenait son micro, là, C'était pas fluide. Ben, ça bougeait un si peu tu nous devant écoutes, son les visage. sommeliers de la lutte, Maman Wayne, lachose.ca, on offre des cours. Pour tenir ton micro comment bien tenir en face. Exactement. Les bases de l'humour, en fait. C'est ce que je vous conseille, Maman Wayne. Fait que non, Adam Copeland, pour moi, qui va gagner son premier titre à la All Elite. Parfait. Moi, j'ai également Adam Copeland. Et un peu comme toi, je sais pas comment on va s'en tirer. Cependant, j'ai une petite truc. Vous allez voir dans le questionnaire, j'ai mis qui pourrait venir intervenir en faveur des deux côtés. Donc, qui viendra intervenir en faveur de Christian, qui viendra intervenir en faveur d'Adam Copeland. Et du côté, et là, ça a un peu brouillé les cartes, le match qui a été ajouté du 8-Man Tag Team, mais on avait un Darby Allin et un Sting qui tournaient autour de cette feud-là. Fait que j'étais comme, vont peut-être venir égaliser les chances, vont peut-être venir intervenir, peut-être que non aussi. Mais il y a également une petite carte cachée dans la poche que j'espère qu'ils vont utiliser, qui est le personnage de Kill Switch, Luchasaurus. C'est qu'on n'a pas vu à Montréal. Et est-ce qu'il va turner? Est-ce qu'il va se rebeller contre son maître pour aider Adam Copeland à gagner? Luchasaurus se rallierait derrière Adam Copeland. Je sais pas. C'est une petite théorie que j'ai. Fait que vous pourrez voir, vous pouvez cocher. J'ai mis Luchasaurus des deux côtés. Il pourrait intervenir en fonction des deux côtés. Fait que je vous laisse décider si vous avez le même plan de match que j'ai dans ma tête. Mais avec un ODQ, il va falloir que quelqu'un vienne aider Adam Copeland. Est-ce que ça va être des gens nouveaux? Est-ce que ça va être des gens backstage? Qu'est-ce qu'on va faire? Va-tu faire un stable autour de Copeland? Je sais pas. C'est le genre de match un peu comme on a vu à WrestleMania contre Randy Orton où ils vont juste se promener partout. Peut-être. Ou il va tout de suite péter à la gueule aux deux autres, puis là, il va les mettre hors de nu, tu sais. Il va les sortir de l'équation, puis là, poursuivre le match contre Christian. On sait pas, no DQ, ça peut aller partout. Fait que, on va voir ce qui va se passer, mais moi aussi, j'ai Copeland. Je pense que ça légitimerait aussi son début je pense que oui. à l'Elite Wrestling. Un beau début quand même. Ça mettrait le spotlight aussi là, sur la ceinture, de donner ça à des gros noms. Et par la suite, on enchaîne avec le AEW Women's Championship qui est présentement détenu par Timeless Toni Storm qui va affronter Rio. Un retour. Rio depuis quelques semaines est venu à Montréal d'ailleurs. C'est à Montréal que j'ai fait son retour. Donc, tout a commencé à Montréal si vous étiez là. Tout commence toujours à Montréal. Exact. Ça finit à Montréal puis ça commence tout le temps à Montréal. Et Toni Storm et Rio qui ont une feud qui s'est faite, je sais pas comment dire, que Rio est venu s'introduire, fait que c'est un retour, puis qu'elle a tout de suite visé la championne. Ouais. Et la championne s'est laissée être ciblée par elle. C'est ça, c'est une ancienne championne, Rio, elle a le droit de juste s'interposer comme ça sans aucune raison. Exact. La lutte. Exact, ça c'est très la lutte. Et moi de mon côté, j'ai Toni Storm qui va garder son titre. Ouais, moi aussi. Un peu trop tôt pour lui enlever. Moi aussi, j'ai Toni. Par contre, le booking de la division féminine avec les championnes, Tony Khan a la mauvaise habitude ou la fâcheuse habitude de faire des courts règnes, de remettre les titres sur des gens qui les ont déjà eus. Donc, oui, ça va être Toni Storm, d'après moi, qui va gagner. Par contre, si Rio gagne, ça ne m'étonnerait pas du tout non plus. Mm-hmm. Et ça pourrait très bien. Ça a déjà été une championne. Ça a été la première championne. C'était pas... C'est pas... Non, c'est Rio. C'est pas Shirai? Hikaru Shida? Ouais, Shida. Non, c'est Rio qui était la première championne, me semble. Ben là, bref, on va voir. Quelqu'un dans nos recherchistes va nous dire. Oui, c'est ça. On va me souffler ça à l'oreille tantôt. Et moi, peut-être une sous-question. Est-ce que Maria May aura un impact sur la victoire ou potentiellement peut-être aussi la défaite de Toni Storm? Oui, absolument. Est-ce que tu penses qu'elle va rester neutre en arrière ou qu'elle va faire comme elle a fait dans les derniers matchs et peut-être venir mettre son petit grain de sel? Elle qui va faire son début à Dynamite la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu, tu viens tout changer mes plans. Sais-tu quoi? Je pense que Rio va gagner. Je change mon fusil. Change officiellement avec ma sous-question, tu changes. Oui, c'est Rio qui va gagner.
parce que, justement, Mariah May va venir s'interposer en voulant aider Toni Storm, mais va la nuire nuire à la place. Ah. Et ça va commencer une feud Storm-May qui va s'en aller quelque part sans la belt. Et d'après moi, on va avoir une feud Ryo contre Hikaru Shida que moi je veux voir absolument ces deux-là, une contre l'autre. Je veux voir ça dans le ring. Je sais pas si ça va être intéressant comme feud, mais je sais que côté lutte, ça va être très bon. Parfait. Moi, je garde quand même Toni Storm. Je Je sais respecte pas si ça va avoir un impact sur le match, mais si ça en a un, ça sera en faveur de Toni Storm. Il n'y aura pas d'erreur. Parce que c'est une groupie, puis on le sait, les groupies, ils font jamais d'erreur. oui, complètement. C'est connu. C'est très, très, très connu. Prochain potentiel co-main event de la soirée, avec tout le build-up qu'il y a eu du dernier mois et demi. C'est, moi, une des choses que j'ai préférées en lutte dans les derniers mois. En fait, cette année, c'est le tournoi que j'ai préféré de tous les tournois qu'il peut avoir, même par-dessus le G1. Le G1 que je ne suis plus assidûment depuis quelques années. C'est le tournoi continental. Ça va être la finale à World's End le 30 décembre à 20h sur Bleacher Report ou Fight TV. T'es moins bon que Paul Heyman, hein? Ouais, non, je suis vraiment moins bon pour promoter des affaires. Bref, la finale, ça va être Jon Moxley contre Eddie Kingston. Jon Moxley qui était... qui a raflé complètement tout le monde, qui a passé sur Rouge, qui a passé sur Briscoe, qui a passé sur Lethal, qui a même réussi à battre Strickland, mais qui n'a pas réussi à battre Jay White. Jay White, pendant le match, qui a complètement détruit le genou de Moxley. Et donc, ce qui fait que Moxley se retrouve avec 12 points. Parce qu'en demi-finale de la Gold League, c'était un triple threat. Parce que je mets mes accents à bonne place en anglais. C'est donc un triple menace. Triple menace, merci, je cherchais en français. Strickland, Moxley contre Jay White. Donc, Strickland qui lui aussi avait 12 points. Jay White aussi qui se retrouve avec 12 points. Donc, tout et chacun ont perdu contre tout et chacun là, dans les trois. Donc, ce qui fait que les trois se retrouvent en finale. Et c'est Jon Moxley qui en est sorti le grand gagnant. Un très très bon match. Je vous invite à aller voir ça. C'était pendant le Dynamite du 27 décembre. Celui qu'on vient de voir, nous, il n'y a pas si longtemps, mais que vous avez peut-être vu il n'y a pas si longtemps non plus parce que l'épisode sort là. Anyways, donc c'est Jon Moxley qui se retrouve en finale contre Eddie Kingston. Eddie Kingston qui a eu un parcours un peu différent, lui, où il a perdu ses deux premiers matchs. Son premier contre Brody King, son deuxième contre Danielson. Et qui avait mis ses belts en jeu, en plus. Qui avait mis ses belts en jeu. C'était comme, il va-tu les perdre sans même les perdre? Une grosse histoire là, où lui, il met tout en jeu puis il est confiant. Finalement, la confiance complètement à terre. Mais c'est ça, Eddie Kingston. C'est le gars qui se relève. C'est lui qui va par-dessus, contre vents et marées et qui est capable, contre toute adversité, de gagner. Est-ce qu'il va gagner? On ne sait pas, mais il a gagné quand même contre Andrade, contre Claudio et contre Daniel Garcia pour revenir. À noter que Eddie Kingston, qui est en finale contre Daniel Bryan pour la Blue League, Eddie Kingston avait 9 points et Bryan Danielson en avait 10. Par contre, qui d'autre avait 9 points? Andrade El Idolo aussi. Par contre, Andrade contre Kingston, c'est Kingston qui a gagné dans le match, donc c'est Kingston qui a été en finale puisqu'il avait l'avantage. Un très très bon match aussi, extrêmement violent. Si vous voulez voir de la viande hachée sur des chests de monsieur, allez voir le match de Bryan Danielson contre Eddie Kingston et aussi la promo qui suit après parce que Moxley descend vers le ring. Ouais. Une belle, ça c'est le genre de promo. Ça c'est à la Moxley. La lutte 101. Il y a bonne promo à la Moxley comme il est capable de faire. Puis, pour hyper un match, là, c'est très bon. Exactement, puis il est capable d'aller peser sur les bons pitons avec Eddie Kingston parce que les deux hommes se connaissent depuis une vingtaine d'années. On luttait ensemble, on était à l'Indies ensemble, on tout fait ensemble. Donc, extrêmement bon. Un petit rematch aussi pendant un des règnes de Jon Moxley qui avait offert un match à Eddie Kingston et qu'on avait un peu construit l'histoire de la même manière du côté de lui qui était parti vers les étoiles en signant à WWE, tout ça, et Kingston qui n'avait pas eu les mêmes chances dans son parcours alors qu'ils avaient commencé sensiblement en même temps. Fait que c'est un peu un rematch aussi de cette histoire-là. Qui en sortira gagnant? Différente quand même.
Oui, je pense qu'il est plus établi, Kingston, comparativement à il y a 2 ans, où il n'y avait pas encore eu de ring de champion à l'époque. Là, cette année, il était plus légitimé dans ses victoires. Puis tout le monde est derrière lui. Là. Ouais. Qui as-tu comme gagnant de ce tournoi? Ça va être Kingston, ça va être Eddie. Ça va être Eddie Kingston, qui va être le premier depuis longtemps triple champion. Triple champion à travers tous les continents. À travers tous les continents, le champion continental. Donc, un peu comme Moxley l'a dit dans la promo que vous allez aller voir, parce qu'on vous l'a suggéré, comme ses idoles au Japon, il veut être le triple couronné. Donc, la New Japan Strong, la Ring of Honor World Championship et la belt continentale, qu'on n'a pas encore vu, qui j'imagine va être quand même très belle, parce que les ceintures All Elite sont quand même belles, même s'il y en a trop. Donc, Kingston, pour moi, qui as-tu de ton bord? J'ai également Eddie Kingston. On s'en était jasé brièvement à la suite de notre analyse de Full Gear, quand que ça avait été pitché entre 2 promos, entre 2 matchs, de juste il mettait ses ceintures en jeu. Moi, je trouvais ça très bizarre, parce que j'étais comme, je sais pas pourquoi ça avait été fait de cette manière-là, si ce n'est pour pas les redonner à la fin à Kingston. Il peut pas avoir d'histoire. C'est ça. Parce que sinon, je trouvais ça juste bizarre. Fait que là, on a été dans la logique. Fait que Kingston va pouvoir avoir une chance de défendre. Moi, cependant, je suis moins certain de celle-là. Je pense qu'elle légitimerait aussi Moxley de gagner cette ceinture-là. Mais vu que c'est déjà lui qui a 2 des 3 belts qui sont en jeu, j'ai comme l'impression qu'ils vont en rajouter une à sa collection. Donc, j'y vais également avec Eddie Kingston. Puis j'ai l'impression que ça va être un match quand même violent. Parce que les deux sont capables. Je crois que oui. Ah oui. Donc, vous allez voir dans la fiche d'une des sous-questions, c'est à quel moment Moxley va commencer de saigner. Vous avez le droit de répondre, il ne saignera pas du match. Mais vous pouvez également de répondre à quelle minute ça va commencer. Vous avez le droit d'être censé et de mettre un temps quand même qui est en bas de 3 minutes. On s'entend là? J'ai quand même mis à coup de 5. On va voir. Mais c'est possible que ça soit en partant, évidemment. Comme c'est souvent le cas avec Moxley. Mais qui a pas beaucoup saigné pendant, on va se le dire. C'est plus Bryan Danielson qui a saigné souvent au cours du tournoi. Il était très clean, Moxley, tout le long du tournoi. Ouais, justement pour être capable d'accumuler assez de sang pour la finale. C'est ça qui se passe. Exactement. Et finalement, le main event, probablement, on sait pas, il y a une question sur ça va être quoi le main event, mais on se doute que ça risque d'être la All Elite Wrestling World Championship, qui est présentement détenue par MJF depuis plus d'1 an maintenant. Et qui va s'affronter Samoa Joe. Et là, revirement de situation au Dynamite qu'on vient de voir. Tout cela n'était que foutaise. Le fait que Samoa Joe voulait protéger MJF pour l'avoir à 100%. Non. C'était un plan. Ou je sais pas si c'était un plan où il s'est fait acheter par le démon. Mais il a attaqué MJF à la fin de Dynamite ce soir. Il a fait perdre également. Hein? Il n'est pas venu aider MJF à défendre ses ceintures équipes. Fait que ça, c'était un constat qu'on souhaitait. Hein, qu'on mette en arrière les storylines avec les gens blessés. Peut-être Tony s'est rendu compte que ça n'a pas de bon sens de pas avoir un des 2 personnes du tag team qui se bat. Fait qu'on a donné ça. Mais en même temps, on donne les ceintures à des gens qu'on sait pas c'est qui ont des masses. Fait que je sais pas si c'est légitime tant, mais bon. Le pire, c'est que pendant le Dynamite, là, petite parenthèse, habituellement, je suis assez pas pire pour noter qui et comme tu sais, la façon qu'il bouge, le positionnement des pieds, les hanches plus ouvertes ou pas. Puis honnêtement, j'ai aucune calice d'idée c'est qui a en arrière de ces hosties de cagoules-là. Je sais même pas si les gens qui les jouent en ce moment seront les gens éventuellement qui vont être révélés. Ben, c'est ça. C'est-tu de Kingdom? Je sais pas. À voir, mais là, je pense que ça l'a enlevé l'hypothèse d'MJF. Ouais, c'est ce qu'on veut qu'on sache. Je sais pas. Là, ça m'étonnerait qu'ils reviennent avec MJF. Quel démon. Enlever la cagoule là, dans Scooby-Doo le mané. Là. Mais au final, qui as-tu qui va gagner ce match de championnat? Parce que là, on se comprend que Samoa Joe, il fakeait sa blessure à la fin. Fait que là, on a un MJF très magané qui s'est fait faire un beatdown à la fin d'un Dynamite. Qui risque d'arriver encore magané. MJF, c'est la même chose qu'Andrade. S'il n'a pas signé, il est en train de négocier. Fait que là, c'est de quel côté? Qui tire la couverte le plus fort? De quel côté?
puis comment, puis pourquoi. Fait que là, on veut lui donner un rub, fait qu'on veut continuer son titre, est-ce que son règne plutôt, est-ce qu'on veut lui enlever son titre parce qu'il va aller signer l'autre bord. Qu'est-ce que le Christ qui se passe? Je le sais pas. Si on lui enlève la ceinture, est-ce que c'est la fin d'All Elite? Ok, c'est à ce point-là, toi. Ah, mais tabarnak, il n'y a rien de bon dans cette calice de ligue-là à part MJF. C'est pas vrai, j'exagère, c'est moi qui s'emporte, là. Mais c'est que s'il garde la belt, là, il est contre l'adversité, puis la blessure. Mais ça, on l'a déjà vu, cet angle-là d'MJF qui est capable de surmonter une blessure. Au dernier pay-per-view, c'était ça. Exactement. Fait que là, est-ce que c'est vers ça qu'on veut jouer? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Adam Cole, il reviendra pas. Le protéger, il est blessé. On l'a déjà vu, ça aussi, cet angle-là. Fait que soit que Tony Khan, en plus de sortir du booking de marde de son cul, est capable de sortir une perle, j'espère. Il y a beaucoup de choses à l'enjeu autour de ce feud-là. Parce qu'on s'entend, le reveal du Damon, il est mieux d'être bon. Ça va être Jungle Boy, puis tout le monde va être en tabarnak. C'est ça qui va se passer. On sait pas ça va être qui. Mais bon, c'est une des possibilités. On sait, là, ça m'étonnerait beaucoup, mais on sait pas qu'est-ce que ça va être. Imagine c'est Tony Khan lui-même. Vois-tu, je pense que ça serait peut-être meilleur. Ben oui, ça serait très bon que ce soit Tony Khan lui-même qui fait du beatdown de son champion pour lui enlever la belle, puis ça construit l'histoire après. Mais tu sais, ça m'étonnerait que ça soit ça, mais ça serait très intelligent. Depuis un an, tout le monde déteste Tony Khan, puis il veut tellement se faire aimer, mais tout le monde le déteste quand même par les décisions qu'il prend. Ça serait quand même crissement pas fou, même s'il joue carrément mal. Ou, il parle pas de temps quand il est en Demon, fait que c'est correct. C'est ça. C'est vrai. J'ai quand même pas pris de décision. Hein. T'as pas pris de décision. Ok, mais qui toi tu moi, je vais mettre. Moi, je peux pas croire qu'on peut l'enlever à MJF encore. Ok. Je pense que. Il y a trop d'affaires qui tournent autour d'MJF. Fait que là, moi j'oublie là, tout ce qui est backstage que t'as mis, là, tout ce qui est rapport, m'en fous, moi, là, de ça. Je regarde l'histoire. Là. Pragmatique. L'histoire, je peux pas croire que tu builds toutes les fuels en ce moment autour d'MJF pis que tu vas y enlever à la belt. Genre, t'as des trucs qui sont pas réglés avec Wardlow, t'as des trucs qui sont pas réglés avec tout le monde dans la compagnie, t'as des trucs qui sont pas réglés avec Adam Cole, là, tu viens de perdre la ceinture. Comme, si tu y enlèves la ceinture là, je sais pas ça s'en va où, mais en même temps, peut-être c'est ce qu'on veut. Tu sais, qu'on tourne la page, puis on commence 2024 avec des nouvelles histoires à 100%, puis un Joe champion, puis là, on y fournit du face pour l'affronter. Mais le démon, c'est pas terminé. Mais c'est parce que le démon non plus, c'est pas terminé, ce feud-là. Fait que t'es comme, faut que ça soit MJF qui gagne, puis que ça se termine pas encore, parce que fait que je pense que ça va être encore le même booking. On a la WWE qui nous fait le même genre de booking à la Bloodline. Ouais, il y a une intervention, puis il gagne. On va avoir le même genre de booking. On va avoir un MJF encore blessé qui surmonte les épreuves et qui, par miracle, finit par gagner ce match-là. Moi, c'est ma prédiction pour le World Championship. J'espère que ça va être un excellent match pendant, parce que les deux boys sont capables d'en faire un. Ça c'est certain. Ok, ma tête me dit MJF, mon cœur me dit Samoa Joe, parce que j'aime le gamble, j'aime quand... Il va valoir plus Samoa Joe dans le questionnaire. Puis, j'aime quand on me donne des curveballs que je m'attends pas. Ça fait longtemps que la All Elite a pas donné une belle grosse curveball. Mais je peux pas dire Samoa Joe pour toutes les raisons que tu as dit. Je vais quand même dire MJF moi aussi. Ok, parfait. Fait que on s'entend. On va voir. Peut-être qu'on sera surpris, très surpris, à notre analyse du pay-per-view. Et j'espère que les réponses... Et là, peut-être une sous-question qui va commencer avec nos sous-questions pour tout le pay-per-view. Est-ce que dans le pay-per-view, le démon va intervenir à un moment ou à un autre dans la construction? Est-ce qu'il va intervenir, on s'en doute, peut-être dans le match du main event, mais pas peut-être décider d'intervenir aussi ailleurs? Est-ce que tu penses qu'on va voir le démon samedi à World's End? Moi, je pense que... Et son clan, on s'entend. Démon et clan. Oui. Moi, je pense qu'on n'aura pas le reveal là. On va l'avoir au Dynamite d'après. Okay. Mais on va savoir son plan à ce moment-là.
et commencer à pouvoir spéculer un peu plus c'est qui. Genre, Donc, il va intervenir, ils vont mais intervenir. on n'aura saura pas la c'est qui fin. la personne. On va peut-être Parfait. savoir que le Kingdom puis Roderick Strong est affilié avec eux. Il va peut-être avoir quelque chose. On va commencer à mettre les pièces du puzzle, mais on saura pas c'est qui. On va savoir au Dynamite d'après moi. Parfait. Donc, et si, admettons, parce que ça va être une liaison du secondaire, si on fait la révélation du démon samedi, qui dis-tu? On a nommé Jack Perry. Est-ce que c'est Jack Perry, Jack Perry. Tu crois? Ouais, c'est Jack Pour Perry. toi, c'est Jack Perry. Et là, moi, jusqu'à il y a 1 heure, je t'aurais dit MJF. Ah, ok. Là, ok. je suis comme... Ah, t'étais de cette équipe-là! Ben moi, j'étais dans l'équipe, ça... Je sais pas, je trouvais que ça aurait fait du sens, Le quand scumbag. même. Ouais, c'est vrai, t'as raison. L'espèce... Ouais. Ça aurait été une fausse curveball de genre dire que c'est pas ça pis c'est ça. Puis je trouvais que ça aurait bien fité avec la suite des autres storylines également. Oui, absolument. Là- Il revient full heel, puis let's go. Là. Ouais. Là, avec ça, Moi, je vais y aller avec un Roderick Strong. Ok. Oui, Un Roderick c'est très Strong logique. C'est très logique. Que ça va l'amener à un feud avec MJF par la suite. Donc, j'ai allé avec un Roderick Strong, qui a un petit clan déjà autour de lui. Ouais. Fait que, tu sais, il m'en manque 2 autres membres, mais peut-être que ces 2 autres-là vont s'ajouter, vont se greffer. Ben, Fait que si c'est révélé à la date d'aujourd'hui, moi je dis Roderick Strong. On va Très voir, cool. c'est ça. Il y a également lui qui tourne autour de. Il veut tant trouver, puis il voulait tant que ce soit MJF. Mhm. Et là, ça enlève cette piste-là. Je me dis que c'est une bonne manière de faire le reveal. Il si joue c'est le effectivement gros lui. niaiseux, mais dans le fond, il y a un... Ben, depuis le début aussi, tu sais, c'est le même truc avec son cou qui est pas vraiment blessé, puis il joue qui est blessé. Ouais, fait que, tu sais, je me dis, ça fitterait peut-être. Fait que je vais mettre Roderick Strong cool. de mon côté. J'aime ça. Par la suite, qui tu penses va être le match d'ouverture de la carte principale? On s'entend, pas du show, de la carte principale. Le 8-man tag team. 8-man tag team va commencer avec du rythme. On va commencer avec un match qui a du rythme. Je pense que oui. Parfait. Moi, je vais y aller avec un... je pense que ça va être également un match qui a du rythme, mais différent. Moi, je pense qu'on va commencer avec un Andrade Elidolo et Miro pour ouvrir. Donc, ça fait du sens. c'est 2 gars qui ont de l'expérience, qui ont déjà Ils sont ouvert capables également d'ouvrir. des gros shows. Oui, ben oui. Fait que d'après moi, on va y aller de ce côté-là. Et est-ce que tu penses qu'il va y avoir des débuts? Des nouveaux lutteurs qui vont faire le saut à l'All Elite Wrestling durant le pay-per-view? Nick Nemeth. Ok, toi, tu penses que ça va arriver? Mais est-ce que... Est-ce que Nick Nemeth pourrait être derrière... Nick Nemeth qui est Dolph Ziggler. Mhm. Pourrait être le Devil. Il y a le Star Power pour être dans ce genre de rôle-là. Les gens le connaissent, les gens le reconnaissent. Ah, est-ce que je m'haïs quand j'ai des bonnes idées? C'est ça aussi, hein. Il y a beaucoup de pistes de solutions qui sont possibles dans le cas du démon, même si on en a éliminé plusieurs. Ouais, mais... Moi, je pense quand même qu'il n'y aura pas de début, moi, de mon côté. Ok. J'ai pas l'impression que c'est un... En tout cas, s'il y en a, ça, c'est une possibilité, là. Mais en fait, je suis pas certain. Il faudrait refaire le calcul là, de le 90 jours au moment où ouais, c'est ça. il a quitté et quand le 30 va arriver. Je sais pas si ça va faire exactement 90 jours. Faudrait le voir, faudrait le calculer. J'ai l'impression que j'en aurais entendu plus parler dans les spéculations que sa possibilité d'être Nick Nemeth si ça donne dans les chiffres. Ouais. Je sais pas. Mais on a aussi d'autres possibilités de début qui sont déjà à l'intérieur de la compagnie mais qui n'ont pas débuté à la All Elite. Entre autres, une Ronda Rousey qui est à la Ring of Honor présentement. Oui, c'est vrai. Va faire une première apparition à la All Elite. À voir, ça serait un début qui serait possible. Mm-hmm. Mais bon, moi je vais quand même mettre un nom. Je pense pas qu'il va y avoir de début à l'intérieur du show, Okay. mais peut-être que je me trompe. Est-ce qu'il y aura un retour? Et que là, on parle plus de Jungle Boy. Jack Perry. Pour moi. Ouais. Tu penses qu'il va faire un retour samedi? Ça sera là que ça va arriver? Derrière le masque. Parfait. Fait que on reste... Ben, t'avais dit que le masque sera pas révélé. Asti, tu m'écoutes bien. Tu as une bonne écoute. Une très bonne écoute. Ben d'abord, qui ferait un retour? Pas de retour pour moi d'abord. Parfait, pas de retour. Fait que moi, pas de début, pas de retour. Moi aussi, je suis dans ce clan. Pas de début, pas de retour. Ok. Très conservateur. Mais là, c'est à votre tour. Fait que là, on a dit, hein, qui qu'on pensait qu'elle allait gagner. On a parlé un peu des sous-questions. Il y en a beaucoup d'autres sous-questions qui sont à l'intérieur du formulaire. Fait que allez, si vous nous écoutez avant le pay-per-view du 30 décembre, de
World's End. World's End. Allez répondre à ce questionnaire-là. Absolument. Ça prend seulement un compte Google, un compte Gmail. Fait que si vous en avez pas, vous pouvez vous en créer un spécifiquement pour répondre à ça. Ça prend genre 3 minutes. Là. Puis vous allez pouvoir répondre. Puis c'est ça, répondez à ça. Puis c'est quelque chose qui va revenir de mois en mois. Donc pour tous les prochains PLE et tous les prochains pay-per-view, on va faire un... C'est quelque chose qui me... Ça met un petit rush à savoir... Il faut faire ça pour chaque pay-per-view, pour chaque PLE. Et si la All Elite fait ce qu'ils veulent faire, donc un pay-per-view par mois, comme la WWE, on va en avoir beaucoup là, à faire. On va en avoir beaucoup. Ça sera ça. Ben, tu sais, c'est quelque chose qu'on essaie. Fait que si vous êtes au rendez-vous, si jamais on en a trop, au rendez-vous, on va le faire pareil. On s'en fout. Ben oui. C'est une manière d'avoir une communauté aussi, puis d'avoir une discussion, une autre manière d'avoir une discussion avec vous qui était super important qu'on a créé ce projet-là. De pas juste jaser entre nous deux, mais jaser avec tout le monde. Fait que, puis pour rien manquer de toutes ces conversations-là, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram. On le plug pas assez souvent, notre Instagram, c'est pas le plus actif, mais il existe pareil, notre Instagram. Vous pouvez nous suivre sur notre channel YouTube. Vous pouvez répondre, commenter, aimer, partager. Si jamais vous mais voulez, surtout partager. Là, si vous avez des groupes là, où vous jasez de lutte, nous, je sais que moi, Pierre, on en a. J'en ai 2, entre autres, un que t'es dedans. Ouais. Puis, c'est le genre de truc que vous pouvez bien partager. Fait que le Google Form du questionnaire, vous pouvez le partager d'ici samedi pour que tout le monde puisse répondre. Puis, vous allez on va avoir le classement, tout ça. Vous allez savoir le nombre de points que vous avez fait. Ça va être disponible, tout ça. Fait qu'on va se faire un beau petit classement. Fait que si ça vous tente de nous suivre dans cette aventure-là, on le commence là. Qui sait où ça va nous mener? On va peut-être faire... des séries, on va peut-être... Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On va peut-être faire un cumulatif. Non, mais tu sais, des cumulatifs, je sais pas, quelque chose. Mais à la limite, on va commencer par le premier, puis on va voir on va se rendre où avec tout ça. Et même chose, si vous suivez pas nécessairement, vous êtes plus des gens qui suivent la WWE ou la All Elite Wrestling, c'est une bonne manière aussi d'apprendre les storylines, tout ça, nous écouter, puis de participer au formulaire, puis de voir les histoires se dirigent vers où, c'est faire... Qu'est-ce qui se passe dans tout ça, dans l'autre fédération qu'on suit moins. Fait que un plaisir de vous voir. J'espère que vous allez être nombreux à répondre à ce questionnaire-là. On a mis un peu de temps à le construire, évidemment, pour que ça soit beau et tout. Fait que j'espère que vous allez apprécier. Merci sinon de nous écouter comme toujours. Toujours un plaisir. Puis, bonne écoute du Pay-Per-View World's End. Samedi. Nous, on va y revenir pas tout de suite après, pas dans l'épisode du 1er janvier, parce qu'on l'a déjà tourné, on s'en va dans des chalets, tout ça. Fait que le 4 ou 5 janvier, dépendamment quand on réussit à se rencontrer pour faire l'enregistrement. On étire le fun, on t'agace un peu. Exact. Fait que le retour se fera lors de l'épisode du 4 ou du 5 janvier, donc soyez des nôtres. Si vous voulez avoir vos résultats, on va pouvoir en jaser. Puis également, décortiquer un peu. J'ai mis une section dans le bas où vous pouvez faire des calls un peu plus bold, un peu plus edgy comme on fait nous dans notre podcast. Fait que s'il y en a qui se réalisent, on va vous highlighter puis on va le dire, il l'avait callé pour vrai. Là. Des calls genre la blessure d'Adam Cole, c'est juste un work puis c'est lui qui est derrière le masque du Devil. Exact. Ou que c'est ça, la personne qui est derrière le masque finalement c'est Saraya puis elle tombe dans elle va gagner à la belt d'MJF, on sait pas. C'est le temps de faire ce genre de truc-là. Puis si ça arrive, on va pouvoir faire effectivement, vous l'avez call. Ça serait malade, c'ti. Wow. Mais on vous laisse là-dessus. Prochain épisode, ça va être le bilan partie 2. Partie 2, on a fait la partie 1. Bilan partie 2, va être diffusion le 1er janvier. Fait qu'on se voit. Bonne année. C'est la dernière fois qu'on va se voir avant la nouvelle année. Fait que, au plaisir. Bon World's End samedi. Rencontrer. La lutte, c'est faite pour être avec plein d'amis, tout ça. Fait que invitez vos chums. Regardez ça en gang. En même temps, c'est un bon truc, ça coûte moins cher c'est de cette manière-là. Fait on se split le prix quand on est un peu plus. Et au plaisir de s'en jaser. Bonne année. Ciao tout le monde. Bye bye.